Aujourd'hui, Marianne et moi avons décidé de vous faire passer ce Noël en Afrique. Ça tombe bien, il ne fait pas très chaud ici, ça nous réchauffera. Nous allons commencer ce grand voyage avec une histoire écrite par un monsieur qui s'appelle Rudyard Kipling. Imaginez-vous qu'au temps jadis, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nez noireau, courteau, gros comme une botte, qu'il pouvait tortiller de droite et de gauche, mais pas ramasser des choses avec. La première chose qu'il trouva fut un serpent python bicolore de rocher enroulé autour d'un rocher. « Faites excuse, fit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, mais n'auriez-vous rien vu qui ressemble à un crocodile dans ces parages ?» « Si j'ai vu un crocodile, s'écria le serpent python bicolore de rocher d'un ton de mépris écrasant, qu'est-ce que vous allez me demander encore après cela ?» Mais c'était bien le crocodile, et le crocodile cligna d'un œil comme ceci. Clic. « Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, mais vous serait-il arrivé de voir un crocodile dans ces parages ? Viens ça, petit, viens ça, dit le crocodile. Car le crocodile, c'est moi. Alors l'enfant d'éléphant approcha sa tête tout près de la gueule dentue et musquée du crocodile, et le crocodile le happa par son petit bout de nez, lequel, jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute-là, n'était pas plus grand qu'une botte. L'enfant d'éléphant resta là 3 jours assis, attendant que son nez diminue. Mais ce nez ne diminuait pas, et même il le faisait loucher. Car vous avez saisi et compris que le crocodile, à force de tirer, en avait fait bel et bien une trompe telle que tous les éléphants portent aujourd'hui. C'est ainsi que l'enfant d'éléphant retourna chez lui à travers l'Afrique en jouant et folâtrant avec sa trompe. Par un soir tout noir, il rejoignit son excellente famille et, sa trompe roulée, il dit « Comment vous portez-vous » Ils furent très contents de le revoir et immédiatement répondirent « Viens ici qu'on te cogne pour ton insatiable curiosité. » Quand ils revinrent, personne ne cogna plus personne. Et c'est depuis ce jour-là que tous les éléphants que vous verrez, sans parler de tous ceux que vous ne verrez pas, ont des trompes exactement semblables à la trompe de l'insatiable enfant d'éléphant. Nous allons quitter nos amis les éléphants. En revanche, nous allons rester en Afrique. Il faut dire qu'on s'y sent tellement bien. Mais ce sera cette fois en compagnie du Père Noël et de ses reines. L'an passé, début octobre, je venais de me faire mettre à la porte par mon patron sous le prétexte que je passais le plus clair de mon temps à regarder par la fenêtre voler les oiseaux. Un matin, alors que j'étais planté devant une agence en train de lire les annonces, l'employé vint coller un petit papier juste sous mon nez. Elle prenait tout son temps et, à y bien réfléchir aujourd'hui, je crois qu'elle faisait tout pour attirer mon attention. Près de moi, j'avais posé une valise. Mais l'homme me dit en éclatant d'un grand rire que ce n'était pas la peine de rien emporter, que là-haut tout était fourni, même le costume. Dehors, la nuit était sans lune. Je ne distinguais rien dans la rue. Cependant, je me souviens aujourd'hui avoir entendu quelques clochettes tintées et comme le piétinement de sabots de chevaux. Mais sur le moment, cela ne m'étonna pas. Et lorsque l'homme me dit « Il faut y aller maintenant, il est l'heure », je le suivis sans crainte. Lorsque j'ai poussé la porte du bureau, je l'ai reconnu tout de suite. Et ce, bien qu'il ne portât pas, bien sûr, son costume traditionnel. Il faisait bon dans la pièce, et le Père Noël n'aurait sûrement pas supporté son gros manteau rouge ni sa capuche. Mais, outre sa longue barbe qu'il portait avec beaucoup de majesté, c'est surtout son air tranquille,
bonhomme, sa voix douce et son sourire qui ne le quittait pas, qui me donnèrent la certitude que c'était lui qui était devant moi. Je tournai la tête, et c'est alors que je faillis m'évanouir. En fait de bougies scintillant sur la place du village, j'avais devant moi une centaine de pères d'yeux d'enfants, de grands yeux ronds au milieu de visages bien noirs, de grands yeux au moins aussi étonnés que les miens. Que se passait-il? Et moi qui n'avais reçu que 2 lettres, qui étaient-ils, ceux-là? « Bonjour, Père Noël !» lança l'un des enfants au 2e rang. Et tous reprirent après lui pour me saluer. C'est alors que le plus grand de tous, à ma droite, il n'avait pas encore parlé, dit à voix basse: « Si tu n'as pas de jouets pour nous, tu n'as qu'à nous laisser tes rennes. » « Mes rennes? Mais comment ferais-je ensuite pour repartir? » ?»« Tu pourrais en garder 2. Tu irais un peu plus lentement, mais ils arriveraient bien à tirer ton traîneau. »« Bien sûr !» entendis-je derrière moi, ou du moins, c'est ce qu'il me sembla. Je me retournai, mes rennes étaient là, en train de manger un peu d'herbe. Ce ne pouvait être eux qui avaient parlé. Il y a quelques jours, à la télévision, on a montré un reportage sur un tout petit pays perdu au cœur de l'Afrique. Des reporters y avaient découvert, vivant là, des rennes, ces animaux qu'on ne rencontre d'habitude que dans le Grand Nord. Mes amis, qui ce soir-là étaient avec moi devant le poste, n'en croyaient pas leurs yeux. Moi, je riais doucement. Surtout lorsque je crus voir l'un de mes enfants du bas-mâteau me faire un petit signe de la main. Il avait l'air très, très heureux.